Dans les contrées vibrantes d'Abidjan, un lieu où les croyants se rassemblaient en grand nombre, chacun cherchant la lumière divine au milieu des ombres du doute. Dans cette mosaïque d'églises, des voix s'élevaient, clamant chacune avoir découvert le véritable chemin vers le Créateur. Pourtant, parmi ces promesses scintillantes, une question persistait. Qui, au fond, portait la vérité sur ses épaules? Le voyage du mal, histoire vraie, tirée de faits réels. C'est dans ce cadre enchanteur mais troublé que vivait un homme nommé Maloko Lanata. Pasteur fascinant, convaincu d'agir en qualité d'envoyé de Dieu. Il attirait des foules innombrables dans de vastes esplanades et stades, proclamant la grandeur de Dieu. Sa voix résonnait comme un tambour de guerre, promettant des miracles et la présence divine. Mais, hélas, le destin lui réservait un tournant inattendu. Un jour, une maladie soudaine, telle une ombre furtive, s'empara de lui. En moins de 48 heures, Maloko se retrouva aux portes de l'au-delà, le cœur lourd d'interrogations. Devant lui se dressait une immense porte ornée d'une inscription dorée, lieu réservé à ceux qui ont accompli ma volonté. Curieusement, un vieil homme s'approcha, marchant avec une lenteur qui semblait défier le temps. La porte s'ouvrit avec un grincement mélodieux, et l'homme entra, disparaissant dans la lumière. Maloko, intrigué et inquiet, se tourna alors vers une autre porte, d'où s'échappaient des cris de désespoir et une odeur de souffrance. Ce fut alors qu'il comprit qu'il se tenait à la croisée des chemins, entre le ciel et l'enfer. « Ô Dieu, pas moi, je t'ai servi toute ma vie !» s'écria-t-il avec désespoir. « Je t'ai consacré ma jeunesse. Pourquoi me tournes-tu le dos? Souviens-toi des foules que j'ai rassemblées dans ton nom. Jésus, viens à mon secours. » Soudain, une voix, calme mais empreinte d'autorité, résonna dans l'air. « Maloko Lanata, connais-tu Eric Mupé, Trésor Kay ?» Confus, le pasteur acquiesça. « Oui, Seigneur, ce sont des amis d'enfance. » « Ta mission sur terre, poursuivit la voix, était de les guider vers moi, mais tu les as méprisés. Tu as choisi de t'élever au-dessus d'eux parce qu'ils ne partageaient pas tes croyances. Tu as oublié que chacun mérite amour et attention, et que ta véritable mission était de les aider, non de les juger. » Maloko, accablé par le poids de ses erreurs, comprit alors la profondeur de son échec. « Tu t'es servi de ma parole pour t'enrichir. Mais je ne t'ai jamais demandé cela, » conclut la voix. « Servir, c'est faire ma volonté, pas la tienne. Tu as échoué, Lanata, tu as échoué. » Et ainsi, dans cette introspection amère, se dessinaient des leçons essentielles. Leçon 1. Ne méprisez jamais autrui, même s'il ne partage pas vos croyances. Un jour, il pourrait se joindre à vous, non par obligation, mais par amour. Leçon 2. Ne négligez pas ceux qui semblent éloignés de votre chemin. En agissant ainsi, vous risquez de rater l'essence même de votre mission. Leçon 3. Dans votre quête de servir Dieu, consultez-le toujours. Évitez de suivre votre propre volonté, car cela pourrait vous mener à des abîmes imprévus. Leçon 4. N'utilisez pas le nom de Dieu pour assécher les âmes, car en fin de compte, chacun rendra des comptes, sans complaisance. Ainsi, l'histoire de Maloko Lanata, bien que tragique, devint une lumière scintillante dans l'obscurité, un récit à méditer pour tous ceux qui cherchent à marcher sur le chemin de la foi. Et dans chaque cœur, une flamme d'amour et de compassion fut ravivée, éclairant les sentiers de la vie avec sagesse et humilité. Fin. Thanks for watching. This video was produced by Studio Heaven. Copyright 2025. Story writing, Hugo Kamba.